Justement, t'écoutes pas les nouvelles. Pas tellement, non. Comment ça? Je trouve ça trop négatif. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça trop négatif. Pour moi, j'étais un gars très, très sensible. Fait que, tu sais, écouter la nouvelle tous les soirs, puis voir comment ça va pas bien dans le monde, voir comment ça va pas bien. Puis c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, j'ai écouté les nouvelles dans ma vie, là, on s'entend. Là, je les écoute aussi à l'occasion. Là. Mais c'est tout le temps une répétition de qu'est-ce qui va pas bien, du sensationnalisme qui attire les codes d'écoute, qui attire les gens. Ce qui attire les codes d'écoute, c'est ce qui va pas bien, c'est les drames, c'est les catastrophes nucléaires, environnementales, politiques, partout. On voit pas assez de ce qui va bien. Puis moi, j'aime mieux me nourrir de ce qui va bien, puis de me nourrir de bonheur, puis de plaisir. Puis peut-être que je joue à l'autruche, puis que peut-être que je suis pas au courant de qui a tué qui hier dans l'après-midi à Montréal, au coin de rue, telle autre rue, ou que l'enfant qui a été violé, ou que la femme qui a été abandonnée dans un lac. C'est tous des malheurs qui m'entourent, pour lesquels je suis pas vraiment au courant, je m'informe pas sur ces situations-là. Life goes on. Il y a Tim Ferriss qui parlait dans ce temps-là dans le temps de 4-Hour Workweek, donc 2008 à peu près, la diète d'information. C'est-à-dire que tu as comme une espèce tu as un ensemble d'attention que tu peux donner à certaines choses. Et les nouvelles, justement, tout ce que tu peux pas agir dessus, mais ça ne sert à rien de donner de l'attention là-dessus. Sur ça, j'ai lu un livre qui était de Willpower Instinct de Kelly McGonigal, vraiment passionnant. C'est le premier que j'ai pas vu. Ça parle de la motivation. Qu'est-ce qui te motive? Les différents types de willpower qui existent. Et il y avait justement un chapitre qui était très intéressant sur les nouvelles. Le fait que ça trigger tout le temps la dopamine, le fear response, etc. Et ça disait, quand tu n'écoutes pas les nouvelles, quand tu écoutes tout le temps les nouvelles, tu deviens désensibilisé d'une certaine façon à tout ce qui se passe, etc. Et je trouve que lui plus Tim Ferriss vient directement en contradiction avec ce que nous autres on voyait à l'université, qui était faut que tu écoutes tout le temps les nouvelles. On était obligé d'écouter les nouvelles, de lire les journaux, de faire des rapports là-dessus. Ce que je fais, etc. Je n'écoute pas les nouvelles, mais je lis. Ouais. Au moins, quand tu lis, tu peux sélectionner qu'est-ce que tu veux lire. Ça va beaucoup mieux. La différence entre écouter le téléjournal ou n'importe quel journal télévisé, t'as pas le choix. Il y a une séquence de nouvelles. Tu es obligé de tout t'étaper pour écouter ou lire ce qui t'intéresse vraiment. Journal, moi, je fais... Il se vite un journal, là, tu sais. Ouais, tu checkes ce qui toutes ces affaires-là qui ne me tentent pas, je passe, swing. D'un coup, j'arrête, section affaires, j'ai les nouvelles d'affaires, tu continues. La bonne nouvelle ou la nouvelle scientifique ou le truc qui est sorti ici, ça m'intéresse. Alors, mon attention va aller sur des éléments que je choisis, moi, qui me nourrissent, qui me font évoluer, qui me font apprendre des trucs. Mais je lis pas les rames de Jean-Jacques, là. Parce que où ce que je voulais en venir avec ça, c'est que la semaine passée, j'avais été souper chez mes parents, puis la télévision est tout le temps ouverte. Et puis, j'ai été surpris de voir à quel point ça m'affectait. D'entendre justement toutes les choses négatives. Il y a eu un triple meurtre récemment à Trois-Rivières, puis c'est vraiment venu me chercher comme... Puis j'étais comme, arrête la TV, enlève-moi ça tout de suite, mets le Sonos, mets de la musique, quelque chose d'autre. Puis je pense que ça serait peut-être une expérience à proposer à tous les gens qui écoutent présentement de faire une diète d'information, de complètement arrêter de regarder ça. Pas une diète d'information, mais c'est un bon point. Une diète, c'est pas se priver. Une diète, tu te prives pas, mais tu choisis, en fait. Tu choisis ce que tu consommes. Tu choisis ce que tu consommes comme nouvelles aussi. Alors. On a une section nouvelles sur la tranchée où on partage les nouvelles qu'on trouve pertinentes. Ça serait intéressant d'aller mettre ça en bookmark sur votre navigateur. Mais c'est clair. Fais attention à ce que tu manges. On dit souvent tu deviens ce que tu manges. Mais c'est la même affaire aussi intellectuellement. Si tu es tout le temps en train de consommer du sensationnalisme américain, là, du bang-bang papa, puis qui a tué qui, puis qui a couché avec qui, tu t'intéresses qu'à ça, tout ton centre d'attention va être là-dessus. Je faisais un exercice bien niaiseux que je t'invite à faire. Tu as déjà vu certains, là, mais je t'apprendrai rien, mais je vais le faire pour ceux qui l'ont jamais vu nulle part. Okay? Je vais te poser une question. Regarde dans la pièce pendant quelques instants, puis je vais te demander de noter dans ta tête, puis je vais te poser la question après, là, de noter dans ta tête tout ce que tu vois de rouge. OK? Je te donne 10 secondes. OK. Sounds good. OK, c'est good? OK. OK. Nomme-moi, qu'est-ce que tu as vu de vert? T'as pas le droit de regarder? Je veux pas de vert dans ma pièce. Ah non, sur le mur, là, j'ai une pub. Tu l'as vu ou tu t'en rappelles? C'est une bonne question. Je pense que je m'en rappelle. OK, nomme-moi ce qui est bleu dans ta pièce. Regarde pas ailleurs. OK, encore même principe. Mais le pire, c'est que quand j'ai regardé, j'ai fait exprès pour essayer de spotter tout ce qui était les différentes couleurs, parce que je savais que c'était le follower. Mais tu vois, c'est exactement ça que je dis. Quand tu écoutes les nouvelles ou quand tu choisis toujours de consommer exactement le même point de vue, tu vois rien d'autre. Exact. Tu vois que ça. Alors, si tu choisis de consommer des choses qui t'alimentent, des choses qui stimulent ta créativité, tu vois juste ça,
c'est des choses qui vont... Le reste, tu le verras pas. Tu vas mettre ton attention sur... C'est toi qui choisis sur quoi tu mets ton attention. T'es pas une victime de ce qu'on te raconte. C'est toi qui choisis de lire un livre. C'est toi qui choisis d'écouter un film. C'est toi qui choisis d'écouter une émission de radio, un podcast. C'est des choix que tu fais. T'sais. C'est toi qui choisis le poste de radio. Alors, choisis des éléments pour nourrir ton esprit avec des pensées positives, avec des idées créatives, avec des idées de grandeur, si tu veux t'épanouir, des idées d'ambition, si tu veux... Domination mondiale. De domination mondiale, je trouve ça très drôle. Mais parce que je sais très bien que domination mondiale, pour toi, c'est de prendre la tête d'un marché ou d'un segment de l'économie. Tu veux pas... J'ai un Kim Jong-un, là. Fait que... Who knows? Tu commences à être sceptique un peu. Tu vas sortir un peu perturbé. Ouais, Olivier, je pensais pas qu'il était comme ça. En fait, je t'ai vu, tu sais que... tu sais, on peut témoigner que tu as essayé plus qu'une fois de m'avoir ici comme Oui, je suis un gars assez persistant. Ça fait un certain temps. Et moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de venir. Et je vais te dire pourquoi ça m'a pris un peu de temps. C'est que quand on est devenu une personne publique comme les Dragons, les personnalités publiques ou une personne publique, je sais pas comment je devrais me définir, mais on est très, très sollicité. Mm-hmm. Très sollicité par, évidemment, plein de gens qui ont besoin d'aide, plein de gens qui veulent ton argent, plein de gens qui veulent que tu investisses, et plein de gens aussi qui veulent inconsciemment profiter de ta notoriété pour construire la leur. Hein? Donc, ils disent, je vais inviter des 3, 4, 5, 6 vedettes. Moi, je suis pas connu, mais ces vedettes-là, ils sont connus. Ils vont venir dans mon bureau. Ils vont attirer donc l'attention parce qu'ils sont connus. Puis du coup, je vais devenir connu moi aussi. Donc, ils piquent une partie de la crédibilité de ces gens-là pour construire la leur. C'est une technique là, utilisée par les Américains, par plein de monde. Puis j'ai aucun problème avec ça. C'est une très bonne technique. Moi, j'ai pas nécessairement envie de participer à ça parce que j'ai pas le temps. Tu sais, si j'avais du temps, j'irais me donner ma face à gauche par à droite, là. Mais j'ai tellement d'autres projets à gauche par à droite que ce temps-là, je n'ai pas tant que ça. Mais pourquoi j'ai accepté d'être ici aujourd'hui? C'est parce que il y a trop de gens qui me demandent, mais qui m'offrent rien. Trop de gens qui demandent sans offrir. Et dans la vie, moi, je crois qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Il faut d'abord se demander comment je peux aider les autres avant de demander aux autres comment ils peuvent m'aider. Alors, les gens qui m'approchent puis qui me demandent juste « J'ai besoin de toi, viens donc m'aider, prends donc une demi-heure de ton temps, que j'ai aucune espèce d'idée comment il est occupé ou pas, là, mais prends une demi-heure de ton temps, Serge, viens t'asseoir, j'ai besoin d'aide. » Mais ils se sont jamais posé la question « Qu'est-ce que Serge Beauchemin pourrait lui avoir besoin d'aide? » Tu sais, qu'est-ce que moi je pourrais faire à Serge sans rien demander? Tu comprends? Et toi, tu es venu dans une réunion, quand je t'ai appelé, je t'ai invité à une réunion d'Alias. Tu as accepté de venir dans une réunion d'Alias pour donner un coup de main à mes gens en expertise marketing sur le web. Et ça, tu m'as pas demandé de venir en retour faire un podcast, tu m'as pas demandé d'argent, tu m'as rien demandé, tu m'as juste dit oui, je vais être là, ça va me faire plaisir d'aller aider les gens. Je t'ai pas demandé ça pour bâtir ma notoriété sur la tienne, je n'ai déjà une notoriété. Ouais. Je t'ai demandé ça pour venir aider d'autres entrepreneurs qui comprennent pas grand-chose dans le marketing web et sans frais, spontanément, tu as dit oui, je vais être là. Alors, te donner, ça me fait plaisir de te redonner. Tu comprends? Et ça, c'est une leçon qu'on devrait répéter souvent. D'abord, se demander ce qu'on peut faire pour les autres avant de demander ce que les autres peuvent faire pour moi. On vit dans une société où on est tellement individualiste, où on parle tellement du succès de l'individu, de son accomplissement, de sa réalisation de ses rêves et tout ça, qu'on oublie de se poser la question, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment je peux impacter ce qui se passe autour de moi? Puis ça, c'est fondamental parce que à la fin de ta vie, Olivier, quand tu vas être sur ton lit de mort, en train de mourir, là, tu vas vivre tes derniers instants, là, tu vas regarder ta vie passée, à quoi tu vas vouloir te raccrocher de ta vie passée? Pas la taille de ton compte de banque, c'est sûr. Même si tu as des milliards dans ton compte de banque. Tu vas pas dire, ça c'est ma vie, là, c'est le nombre de milliards que j'ai accumulé. Ta vie, ça va être le nombre de gens que tu as touchés. Le nombre de gens que tu as touchés. Le nombre de gens à qui tu as changé quelque chose. Le nombre de gens que tu as aidés. Le nombre de gens que tu as touché, Chris. C'est pas compliqué. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est ça la vie. C'est de faire une différence auprès des autres. De s'impliquer à faire une différence auprès des autres. C'est là que tu es puissant dans la vie. C'est là que les grands humains ont accompli des grandes choses parce qu'ils ont touché un grand nombre de gens autour d'eux. Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Je t'ai nommé 3 entrepreneurs dans les humanistes que je t'ai nommés, puis j'ai fait exprès pour les nommer, parce que même ces entrepreneurs-là qui ont fait beaucoup d'argent ont changé ta vie, ont changé la mienne, et leur but, à la base, c'était pas de faire de l'argent, c'était de changer l'humanité, c'était de contribuer à améliorer les choses quelque part. Mm-hmm. Puis changer l'humanité, ça peut être de créer
la nouvelle toune qui va divertir tout le monde. Changer l'humanité, ça peut être de créer un show d'humour puis de faire rire ta population puis amener un peu de bonheur autour de toi. Ça n'a pas besoin d'être le nouveau vaccin au cancer ou la nouvelle médecine pour corriger la vue des gens qui voient pas. Changer l'humanité, c'est faire une marque. Contribuer, c'est de faire un câlin à quelqu'un qui a besoin d'un câlin. Je lisais un truc cette semaine d'une de mes cousines, puis j'ai eu une larme à l'œil parce que ça ressemble beaucoup à ma mère. Ma cousine, à toutes les années, ma mère, elle écrivait des 40-50 cartes de fête à la main. Ma mère vient d'un monde où il n'y avait pas d'Internet, là. Fait qu'elle avait sa liste d'amis, puis elle se souvenait des dates de fête de tous ses amis. Ouais. Puis elle écrivait des cartes. Puis l'adresse, ça serait pas l'adresse, le numéro de téléphone. Elle avait ça dans son calepin, les adresses, puis elle envoyait des cartes de fête à tous ses amis, tu sais. Ma mère devait envoyer 40-50 cartes de fête par année à plein de monde autour d'elle, tu sais. Et ma cousine Josée, qui s'appelle Josée Pelletier, cette semaine, elle partage un truc. Elle, à toutes les années, elle appelle ses amis, les gens qu'elle a rencontrés, pour leur souhaiter bonne fête. OK? Alors, donc, comme ma mère, elle doit avoir 40, 30, 40, je ne sais pas combien de personnes à qui elle appelle physiquement pour souhaiter bonne fête. Et elle a un de ses amis qui s'appelle Alain, un de ses contacts, qu'elle appelle une fois par année. Puis cette année, elle l'a appelé très tard dans la journée, genre 8 heures le soir. Puis quand elle l'a appelé, Alain a répondu, puis il a dit « Ah, mon Dieu, j'attendais ton appel. » Elle a dit « Ben voyons, comment ça? » Ben, il dit « Tu m'appelles à toutes les années à ma fête, puis Colin, que j'avais besoin de te parler aujourd'hui. » Elle dit « Ben voyons donc, tu sais, comment ça? » Ben, elle dit « T'es la seule personne qui m'appelle pour me souhaiter bonne fête. T'es la seule personne qui pense à moi le jour de ma fête. Dans toute l'humanité, là, il y a une personne, puis c'est toi. » Ben, elle dit « Voyons donc, puis il dit « Christ, que ma vie va pas bien. J'ai de la peine, ça va pas bien, puis j'avais tellement hâte de te parler, tu me fais tellement de bien, tu le sais pas, là, mais à chaque fois que tu m'appelles, une fois par année, tu m'amènes un bonheur, un bout de bonheur qui me permet de continuer pendant quelques mois, tu sais. Mais tu te rends compte qu'un coup de téléphone change la vie de quelqu'un, tu sais. Elle savait même pas. Ma cousine savait même pas l'impact qu'elle avait sur ce gars-là, tu sais. Alors, son message, c'était « Prends le temps, aujourd'hui, de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Prends le temps aujourd'hui de faire un câlin à quelqu'un qui t'entoure. Prends le temps aujourd'hui de penser à quelqu'un qui a un besoin, puis faire une petite différence, tu sais. Faire un geste gratis. Pas un geste pour obtenir quelque chose un jour. Pas un geste pour dire « Ah, je donne parce que je vais recevoir. » Non, non. Juste parce que je donne, point. Juste parce que je fais une différence. Ça peut pas vous donner de l'argent. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Je pense qu'un des concepts qui est à la base de tout ce que je fais, c'est la création de valeur. Puis la création de valeur, quand on est entrepreneur, on parle tout le temps ça au sein d'une entreprise. Oh oui. Mais moi, c'est un concept que je trouve qui est beaucoup plus large que ça. Le fait d'appeler cette personne-là, ça a créé de la valeur pour la personne qui l'a reçue. Tu peux créer de la valeur sans créer d'argent. C'est deux concepts qui sont pas nécessairement la valeur, c'est quelque chose qui vaut quelque chose pour quelqu'un. C'est ça, la valeur. Exact. Peu importe si la personne elle a les moyens ou non de payer. C'est ça la nuance. Tu peux créer beaucoup de valeur, la personne n'a pas les moyens de l'acheter, c'est de la valeur pareille. Et puis, je suis une personne, écoute, je suis peut-être naïf, mais je crois beaucoup au karma dans le sens que plus que tu donnes, ton objectif dans la vie devrait être de créer le plus de valeur possible que tu es capable, sans arrêt. Sans nécessairement demander à retour, parce que de toute façon, ça va arriver parce que l'argent, c'est la conséquence naturelle de la création de valeur la plupart du temps. Puis c'est pour ça d'ailleurs que première fois que tu as lancé Alliance Entrepreneur, j'avais contacté ton gars de marketing pour lui offrir de regarder les campagnes avec toi. Finalement, tu as fait affaire avec J7, super de belle gang. Si jamais tu as encore besoin, si jamais vous avez besoin de faire un brainstorm ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Tout le temps, quand je suis dans une situation, je me demande, OK, je vais rentrer dans cette situation-là, dans cet après-midi-là, dans cette soirée-là. Comment est-ce que je peux apporter quelque chose aux gens qui vont être là? Tantôt, je m'en vais assister à une conférence au cégep de je sais pas où à Québec. Je vais apporter mon appareil photo parce que je sais que les conférenciers voudront avoir peut-être des extraits, des petites vidéos slow motion, quelque chose que je vais pouvoir leur donner. Hey, by the way, je t'ai fait ça. Ça m'a coûté combien de faire ça? 0. Ça m'a pris quoi? Une couple de minutes. Puis ça va leur apporter quelque chose. Je ne veux pas être après en train de leur demander quelque chose, mais juste d'être ce genre de personne-là. Quand tu penses à Serge Beauchemin, quand tu penses à Olivier, quand tu penses à Mélodie, à Marie-Pierre, est-ce que c'est le genre de personne qui donne? Est-ce que c'est le genre de personne qui est là pour les autres, à qui tu peux faire confiance, qui sont généreux? Je pense que ça va tout le temps te revenir. C'est un super bon point. Si on doit terminer sur une note, lire un autre livre, puisqu'on parle bien des livres, là. To Sell is Human. As-tu lu ce livre-là? Oui. Dan Pink? Oui. C'est extraordinaire, ce livre-là, parce que c'est exactement ça. Vivre ses ventes de Jean-Marc Chaput, qui a été écrit il y a une quarantaine d'années, qui dit la même affaire aussi, tu sais. Vivre ses ventes ou vendre, c'est quoi? C'est aider les autres. Être un entrepreneur, c'est de bâtir une organisation qui va aider les autres. C'est ça, pour moi. Un entrepreneur, c'est ça pour moi, un vendeur. C'est pas quelqu'un qui fait de l'argent sur le dos des autres. C'est pas quelqu'un qui va vendre un frigidaire à un Esquimau parce qu'il n'y a pas besoin de frigidaire à un Esquimau, tu comprends? Tu vends une couverture chauffante. Exact. Donc, un vendeur, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui d'abord écoute le besoin An amazing des autres. blanket.
Exact. Qui écoute le besoin des autres puis qui vend une solution à ce besoin-là. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui organise une organisation, une entreprise qui va venir massivement répondre à un besoin d'une grande quantité de gens. Alors, avec cette idée-là en tête, donc cette idée de faire une différence, de s'impliquer, de faire le bien autour de soi, ben, tu vas avoir une vie fulfilling life, là, donc une vie qui va te remplir, qui va te remplir de bonheur. Tu vas avoir le sentiment qu'elle a servi à quelque chose, cette vie-là, puis qu'à la fin de ton existence, tu vas être fier de ce que tu as accompli, pas de ce que tu as accumulé. Où est-ce que... Bon, présentement, tu as ton projet Alliance Entrepreneur. Ouais. Donc, je vais inciter tout le monde de la tranchée à aller s'inscrire à Alliance Entrepreneur. Allez-y, ça coûte moins d'une pièce par jour ou à peu près, là. Ouais, ça coûte pas cher, c'est très, très abordable. Je suis moi-même membre. Les capsules sont super bien tournées, super une belle valeur que tu offres aux gens. Les événements aussi d'Alliance, ça va être intéressant. Nous autres, on va se reparler après. Si jamais on peut faire peut-être un deal ou quelque chose entre nos membres, ça pourrait être intéressant. Donc, allianceentrepreneur.com, c'est ça? Allianceentrepreneur.com, devenir membre. Tu peux aussi juste adhérer à l'infolette. Donc, ça, c'est gratuit. Tu reçois l'infolette. As-tu quelque chose, un goodies que tu donnes en échange? On travaille là-dessus. Là. Je vais donner un livre de conseils d'affaires gratuit. Là, pour... OK. Fait que moi, que ça soit disponible, on mettra ça dans les notes du podcast ou latranchée.com/28. Alors, sinon, on va-tu sur Instagram? Oui, Instagram, Serge Beauchemin. Serge Beauchemin. Ensuite, pas Sexy Boy. Pas Sexy Boy. Oh my God. Tu vas prendre Sexy Boy comme... Serge Beauchemin sur Instagram. Excellent. Serge Beauchemin Dragon sur Facebook. Ou Serge Beauchemin conférencier, ou Serge Beauchemin photographe. Donc, si tu veux voir des photos aussi de Serge Beauchemin, tu as Serge Beauchemin photographe sur Facebook. Je suis un schizophrène, j'ai plein de personnalités. Ouais. Alors, Serge Beauchemin Dragon, c'est ma page publique, là. Puis les deux autres, je fais des conférences. Puis je suis photographe amateur. Alors, donc, puis sur LinkedIn, Serge Beauchemin aussi. Excellent. Ben écoute, merci encore de Merci à toi. C'est un plaisir de te rencontrer. Puis bon succès et bonne continuation dans tes projets. Nice.